Salut, je suis Joe, responsable produit chez Smart Technology. Je vais vous montrer quelques-unes des nouvelles fonctionnalités qui arrivent dans la version IQ 3.2 qui sera disponible en bêta prochainement. La première d'entre elles concerne le support d'apps tierces au sein de l'expérience embarquée, installée par les administrateurs grâce à notre système de gestion à distance. J'ai ici un tableau sur lequel j'ai déployé Angry Birds, donc quand je lance l'app, j'obtiens la même expérience que celle que j'obtiendrai sur une tablette Android. L'une des fonctions sympas que nous proposons sur Smartboard, c'est la possibilité de réaliser des annotations. Je peux prendre un stylo et écrire au tableau à n'importe quel moment afin de sauvegarder une capture instantanément. C'est la même fonction que celle que vous trouvez dans le navigateur ou en partage d'écran. Bien, quand on revient en page d'accueil, nous voyons qu'un aperçu est apparu dans nos éléments récents montrant qu'une utilisation d'Angry Bird a été faite, à l'instar de ce que vous trouvez déjà pour les fichiers notebook, les tableaux blancs ou les onglets du navigateur. Voyons maintenant, depuis mon bureau, comment déployer une application depuis le site de notre système de gestion à distance. Voici dans mon bureau, j'ai ouvert une session sur notre site de gestion à distance. Quand j'ouvre le panneau de gestion d'appareil, mon tableau apparaît dans une liste, il est juste ici. Il suffit juste d'aller dans Action, cliquer sur Installer un package. J'ai un certain nombre de packages déjà installés dans la bibliothèque du système de gestion à distance. Si vous voulez voir le cycle complet d'installation, la façon la plus simple d'installer une application est d'en ajouter une nouvelle. Puis dans le menu déroulant supérieur, choisir Package depuis le Play Store. Une fois que j'ai sélectionné cette option et après avoir suivi le lien vers Google Play, je peux rechercher l'app que je désire. Je sélectionne l'URL de cette app que je veux installer au tableau. Je la copie, puis je reviens dans l'interface du gestionnaire et je colle cette URL. Je clique sur Upload pour téléverser l'app dans ma bibliothèque. Et une fois que le package y apparaît, ce qu'il me reste à faire, c'est de le sélectionner et cliquer sur Appliquer. Vous verrez une notification vous indiquant que l'élément est envoyé sur le tableau. Dans le statut inférieur, on vous indiquera qu'il fait partie de la file d'attente. L'état restera en attente jusqu'à ce que le tableau ait exécuté l'installation. Ici, il est indiqué que le tableau a exécuté la commande avec succès. La prochaine fois que j'ouvrirai la bibliothèque d'applications sur le tableau, eh bien, je trouverai l'app installée. La fonction suivante que je vais vous montrer, c'est notre nouveau tableau blanc. Vous l'avez découvert dans des versions bêta précédentes, mais dans cette version, nous ouvrons le service de tableau blanc dans le lecteur notebook. Quand vous lancez le nouveau tableau blanc, vous découvrez la barre de commande du lecteur sur le côté. Et à l'intérieur du lecteur, quand vous écrivez, les annotations peuvent être déplacées. Je peux donc les déplacer sur le canevas, ce que je ne pouvais pas faire précédemment. Je peux aussi exercer des rotations, des rétrécissements, des agrandissements. Quand je panote dans le canevas, il m'est possible de l'agrandir. On passe d'une page notebook normale plein écran à une page étendue dont la vue radar m'indique que j'ajoute de l'espace de travail au tableau. Une fois que j'ai fait cela, j'ai beaucoup plus d'espace pour réaliser des choses intéressantes.